Bonjour, prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, on parle des vêtements d'hiver. En hiver, il fait froid. Il y a du vent, parfois de la pluie ou même de la neige. Pour rester au chaud, on porte des vêtements épais. Le plus important pour aller dehors, c'est le manteau. On porte un manteau. Le manteau protège du froid et du vent. En hiver, le manteau est souvent long et chaud. On porte aussi une écharpe. L'écharpe protège le cou. Elle peut être en laine ou en tissu épais. On s'emmitoufle dans une écharpe bien chaude. Sur la tête, on porte un bonnet. Le bonnet garde la tête au chaud. Certaines personnes portent aussi une capuche. Pour les mains, on met des gants. Les gants protègent les mains et les doigts du froid. Il existe aussi des moufles, mais ce n'est pas très pratique, donc c'est plutôt pour le ski ou là où il fait vraiment très froid. En bas, on porte un pantalon chaud. Par exemple, un jean épais ou un pantalon en laine. Quand il fait très froid, on peut porter des collants sous le pantalon. Personnellement, je mets souvent des collants, une paire de collants sous mon pantalon pour avoir bien chaud aux jambes. Aux pieds, on porte des chaussures d'hiver. Elles sont souvent fermées et imperméables. Imperméable, ça veut dire qu'elle ne laisse pas passer l'eau, que l'eau ne peut pas rentrer dans les chaussures. On porte aussi des chaussettes épaisses. De bonnes chaussettes épaisses et moelleuses. En hiver, les vêtements sont souvent de couleur foncée. Noir, gris, bleu. Mais bien sûr, on peut aussi porter des couleurs vives pour égayer l'hiver. Ramener de la couleur et de la joie dans l'hiver. Voici la traduction en anglais de certains mots français que j'ai utilisés dans cet épisode. Un vêtement, a piece of clothing. Chaud ou chaude, warm. Épais ou épaisse, thick. Un manteau, coat. Une écharpe, scarf. Un bonnet, beanie or hat. Une capuche, hood. Des gants, gloves. Des moufles, mittens. Un pantalon, trousers or pants. Des collants, tights. Des chaussures d'hiver, winter shoes or boots. Des chaussettes, socks. Imperméable, waterproof. D'ailleurs, on dit aussi parfois en français waterproof. Ce n'est pas un mot français, mais parfois on l'utilise en le prononçant à la française. Par exemple, on dit aussi du mascara waterproof. Voilà, c'est la fin de cet épisode. À bientôt pour un nouvel épisode de la pause café croissant.